Eh bien, nous accueillons cette fois-ci sur la scène des Coupes Moto Légendes Franck Gross et Thierry Espier, deux champions des catégories 125, 250, voilà, de ces catégories-là. L'idée, en fait, c'est de mettre en lumière aujourd'hui ces catégories et vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'elles sont, ce que vous avez fait, leurs spécificités, votre palmarès. Faire découvrir aussi ces catégories-là à des gens qui s'y intéressent peut-être pas, mais leur donner peut-être envie de découvrir le sport moto, la compétition moto à travers ces catégories. Franck Gross, vous pouvez un petit peu vous présenter brièvement? Oui, je suis un ancien pilote professionnel, qui a commencé par les 125 cm3, puisqu'à l'époque, c'était les premières machines qu'on pouvait piloter sans avoir de permis spécifique aux grosses cylindrées. On commençait, c'était des machines qui étaient accessibles au niveau prix, voilà. Donc on commençait par là, c'était un petit peu la voie de départ pour essayer d'accéder au niveau supérieur. Voilà. Donc j'ai commencé avec une 125 Royal Moto à l'époque, qui était une moto française, fabriquée à Troyes. C'était des formules de promotion qu'organisait la Fédération française de moto, bien sûr, ce qui permettait d'acheter des motos accessibles au niveau prix. Et avec cette moto, j'ai eu la chance d'être champion de France. J'ai continué après dans la foulée avec une formule de promotion qu'organisait le Moto Bécane. Ça s'appelait une formule de promotion. On avait tous la même machine, donc une 125 LT3, un petit peu coursifiée avec un carénage, mais vraiment d'origine au niveau mécanique. Donc, ce qui permettait de niveler un petit peu les machines, la machine. Tout le monde avait la même moto et fatalement, celui qui réussissait à gagner était a priori le meilleur pilote. Et Thierry, toi, tes débuts justement en sport moto, c'est aussi par ces catégories-là? Oui, moi j'ai fait de la compétition parce que je voulais rouler vite. Et sur la route, je me sentais pas bien parce que rouler vite sur la route, c'est un peu dangereux quand même. Bon, nous à l'époque, on était libre, hein, il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas aucune obligation, pas de limitation de vitesse. Mais bon, je me suis dit, je vais me lancer dans la compétition. Et puis, j'ai attendu le retour de l'armée pour commencer. Et j'ai fait une école de pilotage au Mans pour apprendre. Et j'ai malheureusement gagné cette école. Malheureusement. Oui. Et c'était une école au Mans avec la CO. Et c'était une école avec les 125 Moto Bécane, compétition client, ce qu'on appelait les 125 S. Et le jour de la remise des prix, il y avait le directeur général de Moto Bécane qui était là. Puis il a dit, remise des prix, voilà, monsieur Espier, vous avez gagné un guidon d'usine. Alors tout le monde m'a regardé en disant... Et je me suis retrouvé pilote d'usine chez Moto Bécane. Et là, c'était parti. Oui, en parallèle, j'ai fait la Coupe Kawa. J'ai fait la Coupe Kawa en 75-76. Et donc 76, je gagne en 75, je gagne l'école de pilotage. Et 76, je fais Coupe Kawa et 125. Et là, je suis champion de France 125 national. Et je fais deuxième de la Coupe Kawa parce que j'ai privilégié Moto Bécane. J'avais une course ici en Coupe Kawa à Dijon. Et une course avec la 125 à Dinan-Trélivan. Donc j'ai joué la carte Moto Bécane et j'ai perdu la Coupe Kawa pour 3 points. Et vous avez couru ensemble ou pas dans les mêmes compétitions? Pas de souvenirs? Non, j'ai pas de souvenir. Thierry, qu'on ait roulé... non, j'ai pas de souvenir, non. Qu'on ait roulé ensemble. Là. Non. Non, il était derrière moi. Il était derrière moi, alors je voyais pas. Oui, ça doit être ça. Non, mais Thierry... C'est-à-dire que Thierry a dû passer international avant moi, puisque moi je suis passé pilote international en 78. Donc voilà, parce qu'à l'époque, pour pouvoir avoir une licence internationale, il fallait cumuler un certain nombre de points avec des victoires. Enfin voilà, on avait un total de 120 points. Et il fallait avoir ces points pour pouvoir passer au stade professionnel. Voilà.
Donc moi c'est arrivé fin 77. J'étais champion de France en 250 et vice-champion de France avec la moto bécane d'usine. Voilà. Et donc je pense que Thierry a dû accéder au niveau professionnel une année avant moi, je pense. Et puis après toi tu courais en 500 et moi j'étais en 2,5. Voilà, c'est pour ça que tu m'as jamais battu finalement. Et toc. Non mais je précise que Thierry a fait beaucoup de podiums en Grand Prix. Moi je suis passé tout de suite en catégorie de 500 cm3. Voilà, ça s'est fait un peu bizarrement. Voilà, mais bon, et Thierry a plus roulé dans les cylindrés inférieurs. Voilà. Alors justement, pour vous deux, quelle est votre machine préférée de toute votre carrière dans ces catégories-là? Celle qui vous a donné le plus de beaux souvenirs? Alors moi, toutes les motos m'ont laissé un bon souvenir parce que quand on gagne avec une moto, c'est top, quoi. Donc j'ai gagné en Coupe Kawa, j'ai gagné en 125, j'ai été champion de France 2,5 aussi. Bon, j'ai pas gagné de Grand Prix. Bon, j'ai fait 16 podiums en Grand Prix. J'en ai pas gagné, mais je suis là pour en parler, donc ça c'est bien. Mais le modèle qui t'a marqué, Thierry, dans ta carrière? Le modèle, c'est la moto bécane, la 125, parce que bon, j'avais 3 ans de compétition derrière moi, je me suis retrouvé en Grand Prix et sur le podium, quoi. Donc, alors ce qu'on disait à l'époque, surtout en automobile, c'est 1 an pour apprendre, 1 an pour gagner. Et moi, j'ai été plus vite que ça, quoi. Et toi, Franck, le modèle qui restera gravé? J'ai aimé toutes les motos, effectivement, comme Thierry, avec lesquelles j'ai pu gagner. Bon, j'ai eu la chance de gagner la première année avec la Royal Moto, la deuxième année avec la moto bécane. Donc j'ai de très bons souvenirs avec ces machines. Bon, forcément, après, l'attrait des vraies machines de course, qui sont vraiment beaucoup plus puissantes que les machines des formules de promotion. Effectivement, ça apporte un plaisir de conduite vraiment assez intéressant, dans le sens où c'est des machines très performantes. Bon, moi pour ma part, effectivement, ayant passé en catégorie 500 cm3, pour moi vraiment, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment au niveau puissance, au niveau plaisir de conduite. C'était fabuleux, parce qu'on était vraiment assis sur une petite fusée, quoi, je veux dire, sur les circuits très courts comme Le Mans. Il n'y avait pas de répit, quoi. Vraiment, c'était la puissance à l'extrême et c'était vraiment très très plaisant de piloter ces machines. Voilà. Alors après, bon, j'ai aussi participé à des courses d'endurance. Bon, j'ai eu aussi la chance de remporter le bol d'or avec des Suzuki d'usine. Et là, c'était d'autres machines, des machines peut-être un peu moins performantes avec des moteurs 4 temps, mais qui était tout aussi agréable, voilà, avec un pilotage un peu différent. Mais bon, toutes les machines, je dirais, à ces niveaux-là sont agréables et laissent des souvenirs vraiment importants. Merci beaucoup, messieurs. Je sais que les emplois du temps de chacun, entre les séries, les rendez-vous, et le plaisir de se retrouver surtout dans les box, parce que effectivement, les Coupes Moto Légendes, c'est aussi des box ouverts. Et donc vous pouvez rencontrer le public, discuter avec eux autour des motos. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Ça me fait, voilà, c'est intéressant enfin et de mettre en lumière ces catégories avec 2 pilotes. En plus, vous êtes super sympa. Vraiment, tout le monde le dit dans les paddocks. Vous êtes vraiment des personnages adorables et on aime vraiment vous inviter. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous montiez sur la scène des Coupes Moto Légendes. Je reviendrai. Avec grand plaisir, donc à l'année prochaine sur la piste. Okay. Merci beaucoup. Bye, Merci. bye.